Alors, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on Oui, m'entend? bonsoir. On Ah, vous entend. super. Alors, je m'excuse du retard. J'étais en train de régler deux, trois problèmes techniques. J'étais en train de voir parce que j'avais perdu une son tout à l'heure. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous revoir. Ce soir, nous allons essayer d'être assez pertinent, rapide, bref, comme d'habitude. Et l'idée, ça sera que cette mini formation va être enregistrée et donc mise sur la chaîne YouTube de MindUp Academy. D'accord. Alors, l'idée, c'est comme j'ai toujours dit, si c'est possible que vous puissiez suivre le webinaire via un ordinateur, ça serait bien, mais si ce n'est pas possible, avec un téléphone, faites-le, mais surtout évitez d'être distrait par les réseaux sociaux. Ceci est un moment qui est potentiellement un moment qui pourrait transformer votre vie, surtout qu'on est aujourd'hui en petit comité. Je vois qu'on est à peine à 3 et ça fait que potentiellement on pourra comme ça échanger même pendant la discussion et ça rend en fait le webinaire beaucoup plus interactif et beaucoup plus imprégné, d'accord. Donc l'idée, ça sera que vraiment on puisse se détacher de tout ce qui pourrait nous distraire et qu'on puisse aller directement à l'essentiel avec tout ce que nous allons voir ce soir. Alors, je pense que je n'ai plus à me présenter. Pour ceux qui sont dans le webinaire, tout le monde me connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le webinaire qui ne me connaît pas? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Alors donc je vais passer. Donc ici, dans ce webinaire, l'idée, ça va être de pouvoir planter la graine qui fera en sorte que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Alors, ici, je pense que la plupart des personnes qui sont ici ont déjà assisté au webinaire de MindUp Academy. Donc, ici, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que nous, on vous donne tout ce qui est outils, tout ce qui est information pour que vous puissiez changer votre vie. Nous ne sommes pas responsables de ce que vous faites ensuite. Nous ne sommes pas responsables de ce que si vous appliquez ou pas ce que nous on vous donne, mais nous sommes responsables de vous donner la meilleure qualité possible pour que vous puissiez le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, comme d'habitude, je le répète, nous allons planter une graine qui va faire en sorte que demain, si vous l'arrosez bien, vous puissiez devenir la meilleure version que vous pourriez être. D'accord? Alors, ça va commencer déjà avec s'engager. Pouvoir sortir sa zone de confort, il faut que vous puissiez vous engager à appliquer toutes les choses qui seront apprises dans ce webinaire, appliquer toutes les choses que vous allez apprendre aujourd'hui, appliquer toutes les choses qui vont être dites aujourd'hui. Ça va commencer déjà par là. Alors, la question que j'ai tout de suite envie de poser, c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à sortir de sa zone de confort? Alors, il y a la barre de discussion, il y a les micros que vous pouvez désactiver pour pouvoir discuter. N'hésitez surtout pas, chez MindUp Academy, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une discussion. D'ailleurs, je vais revenir sur ça tout à l'heure. C'est une discussion, on discute, ce n'est pas un monologue où je parle tout seul, d'accord? Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à s'engager? Est-ce qu'on est prêt à sauter le pas pour aujourd'hui? Laissez-moi voir, je vois des pouces en train de défiler sur mon écran. Laissez-moi voir, oui. Qui a levé la main? Allez-y. Quelqu'un a levé la main, il peut y aller, il peut discuter, il peut parler. Ah, il a baissé la main. Alors, je vois beaucoup de oui de la barre de discussion, c'est bien. Alors, commençons tout de suite sans plus tarder. Alors, comme je l'ai dit, ce soir, nous allons discuter. L'idée, ça sera qu'on puisse vraiment échanger moi sur... L'idée, c'est que ça puisse vraiment être une discussion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir échanger, vous et moi, donc sur tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, lors de cette discussion, naturellement, pas de jugement, d'accord? Donc, on est ici pour vraiment poser toutes les questions du monde, même si elles sont des questions qui peuvent être semblées stupides, ça peut être des questions qui peuvent potentiellement changer la vie de quelqu'un. Donc, l'idée, ça sera qu'on puisse vraiment échanger, pas de moquerie, et surtout, les feedbacks sont constructifs, on est bienveillant, d'accord? Et on pose toutes les questions du monde.
Et l'idée, ça sera vraiment qu'on puisse discuter et tomber d'accord sur les points où nous sommes en désaccord, parce que l'idée, c'est vraiment que ça puisse être une discussion. D'accord? Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'en chacun de nous sommet une grandeur qui ne demande qu'un acte de foi pour pouvoir se révéler. Vous avez certainement un projet, une vision, quelque chose que vous avez toujours voulu faire et qui jusqu'aujourd'hui a toujours semblé soit impossible, soit inatteignable, soit difficile à atteindre, et ainsi de suite. L'idée, c'est que pendant ce webinaire, nous puissions trouver ensemble les techniques, les moyens et les astuces qui feront en sorte que votre rêve puisse se réaliser. Et ça ne se réalisera que si vous, vous-même, vous y croyez. C'est pourquoi moi, en tout cas, j'y crois de toutes mes forces. J'ose croire que vous également, vous croyez que ça va arriver. C'est pourquoi j'aimerais qu'on commence par cet exercice pratique où je vais poser la question de savoir, hein, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre situation actuelle. S'il fallait évaluer sur 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre situation actuelle? Vous pouvez toujours répondre soit dans la barre de discussion, soit en désactivant votre micro, sentez-vous libre. Mais sur une échelle de 1 à 10, à quel point? Alors, je vois Christian qui dit 2. Ah, Christian, c'est pas fou ça. 2. Ok. Quelqu'un d'autre? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vraiment êtes-vous satisfait de la situation actuelle? Ok, 5 pour Silla, 5 pour Anta. Ok, 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 d'accord. Alors, ici, l'idée, c'est de comprendre que peu importe comment vous vous sentez actuellement, à la fin de ce webinaire, c'est potentiellement possible que vous puissiez atteindre, d'accord, toutes les informations possibles pour pouvoir sortir donc de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit dès le début, l'idée, c'est que pour moi, je puisse vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez aller vous découvrir et puis atteindre vos objectifs. Moi, je dirais 5 également, d'accord? Il faut que je puisse jouer le jeu, donc moi également, je vais répondre dans la barre de commentaires. Voilà, j'ai répondu 5, d'accord? Donc, comme ça, on est tous ensemble et on avance tous ensemble. Alors, juste après ça, maintenant qu'on sait à peu près comment est-ce qu'on se situe maintenant dans notre vie actuelle, l'objectif de la formation, ça va être de pouvoir donc déjà commencer par allumer un désir ardent de réussite, que vous puissiez être des gens qui vont vraiment, vraiment avoir la niaque de pouvoir réussir. Tout commence par un désir profond de pouvoir aller loin dans la vie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va également essayer de renforcer donc tout ce qui est liberté personnelle, à savoir tout ce qui est quête de l'identité, de la discipline et du mindset. Et on va poser les bases d'une liberté financière concrète. Aujourd'hui sur MindUp, on va parler d'argent. Et c'est la première fois sur MindUp qu'on puisse d'ailleurs parler d'argent. Et je m'en réjouis parce que à chaque fois qu'on parle d'argent, on donne quand même assez pour que les gens puissent se retrouver. Alors, aujourd'hui, on va également développer une feuille de route qui sera personnelle, qui sera vraiment individuelle pour faire en sorte qu'on puisse avancer comme ça ensemble. Donc, sans plus tarder, on va commencer le voyage. On va commencer le voyage tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que cette formation est déjà cruciale? Pourquoi est-ce que ce serait le moment aujourd'hui de pouvoir tout changer? Pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant qu'il faut pouvoir essayer d'aller un peu plus en avant par rapport à hier? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre de base, c'est qu'on vit dans un monde en perpétuelle mutation, une mutation qui est rapide et où le système classique ne garantit pas la réussite. L'école, l'université, l'emploi, vous savez très bien ce que ça donne et ça ne donne pas forcément quelque chose qui nous permet de pouvoir s'en sortir financièrement ou de pouvoir s'en sortir dans la vie de tous les jours. Ce qui fait qu'on est souvent aujourd'hui pris dans une boucle, une routine qui fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de pouvoir comprendre exactement, avec une vision en tout cas dézoomée de notre vie, comment est-ce qu'on s'en sort et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça qui fait qu'au jour le jour, ça peut être difficile. Et pour pouvoir donc comme ça prendre un nouveau départ, vraiment rebondir sur ses pieds et aller de l'avant, il faut un dézoom de la situation, une analyse froide de la situation et savoir exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de là. Et donc, comme je le disais, puisque le monde est en mutation rapide et que les choses vont tellement vite, il est nécessaire de pouvoir comme ça se former pour pouvoir savoir exactement quelles sont les boussoles qu'il faut utiliser pour être toujours à jour. Tout commence par un désir. Déjà, tout de suite, j'ai envie de le dire. Tout commence par un désir.
Les personnes qui réussissent ont toujours eu envie de réussir. Ça, il faut le comprendre déjà tout de suite. C'est que rien ne vient par hasard, rien ne vient du ciel ou rien ne vient comme ça tombe du ciel. Tout commence par un désir. Vous devez être complètement obsédé par l'envie de réussir. D'accord? Aucun succès durable sans soif n'existe sans soif brûlante. C'est l'énergie de base qui alimente en fait la discipline et la résilience. Chaque matin en se levant, vous devez vous dire que la réussite, c'est moi qui la crée et il faut que je puisse tout faire pour faire en sorte que je puisse réussir. Personne au monde ne viendra pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Et cette énergie, vous devez la trouver au fond de vous parce que vous l'avez. Et cette énergie, c'est elle qui doit vous guider dans la vie de tous les jours pour pouvoir changer. Vous devez être obsédé par l'envie de réussir. Et pourquoi la plupart des gens n'ont pas ce désir? En général, à cause d'une routine complètement anesthésiante. C'est qu'on dort, on mange, on se réveille, on va au boulot, on revient, on mange, on dort, on va à l'université, on mange, on dort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, on n'a pas le temps de dézoomer, comme je viens de le dire, de pouvoir s'asseoir et de se dire, ok, il faut peut-être que quelque chose puisse changer dans ma vie pour faire en sorte que je puisse provoquer un effet boule de neige et que les choses puissent, comme ça, aller en changeant dans ma vie. Et en général aussi parce que les gens n'ont pas une vision claire de leur avenir. La plupart des gens qui comme ça, n'ont aucune vision de leur avenir, finissent par vivre au jour le jour. Il dort, il se réveille, il mange, il dort, il se réveille, il mange, et il s'attend à ce qu'un jour, peut-être, quelque chose puisse se passer dans sa vie et que les choses puissent changer. Ce n'est absolument pas une bonne chose. Vous devez être capable de vous visualiser dans 5 ans, de vous visualiser dans 10 ans, de vous visualiser dans 15 ans par rapport à vos objectifs, par rapport à votre aspiration et par rapport à ce que vous voulez. Vous devez avoir un plan, et d'ailleurs on va le voir tout de suite dans le webinaire, un plan ficelé qui trace votre avenir sur lequel vous êtes calé et qui vous fait vous lever chaque matin au réveil. En général, les gens également n'ont pas ce désir ardent parce qu'ils ont un manque de modèles inspirants. Vous devez vous trouver quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un à qui vous voulez un peu ressembler, votre phare dans la nuit, quelqu'un qui vous inspire dans la vie de tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir cultiver ce désir, vous devez absolument faire en sorte que vous puissiez établir des objectifs clairs, aimer ces objectifs et courir à pleine vitesse vers ces objectifs. Vous devez tomber amoureux de ce que vous voulez devenir pour que chaque matin, vous puissiez toujours courir vers ces objectifs. Et c'est de ça qu'on va parler tout au long de ce webinaire. Le prérequis, excusez-moi, à toute réussite, ça va être vraiment de pouvoir se fixer ses objectifs et avoir un désir ardent. Le succès n'est pas en soi une question de chance, mais de soif. Donc ce n'est pas un simple souhait, c'est une obsession et on va le voir tout à l'heure, c'est le carburant qui vous fera lever le matin et vous coucher le soir. Commençons déjà par un appel intérieur. Alors, la question que j'ai envie de poser tout de suite, c'est est-ce que ici, avec vous, qui êtes avec moi, est-ce qu'il y a quelque chose au fond de vous que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous n'avez jamais fait? Je ne sais pas, un truc qui revient souvent dans votre cœur, une petite voix qui chuchote, un truc que vous sentez que vous pouvez faire, mais que vous n'avez jamais vraiment osé faire. Oui, pour Charanta, il dit oui. Oui, pour les autres, oui, oui, je vois, oui. Il y a une dame qui s'appelle Shaima, ok, qui dit oui. Alors, c'est vrai que cette chose, donc on a comme ça toujours quelque chose, donc au fond de nous, qui revient, qui revient, qui revient. Et quand on n'a pas toujours eu la volonté de pouvoir faire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cette volonté de pouvoir le faire? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce que c'est par manque d'audace peut-être? Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes jamais allé au devant de la scène ou vous n'avez jamais sauté le pas par rapport à cette chose que vous voulez faire? Ou est-ce que vous êtes dans le processus de pouvoir le faire? Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, vous n'avez toujours pas entamé ce processus ou qu'est-ce qui fait que jusque-là, vous n'avez toujours pas sauté le pas? Ok, Charanta qui dit, c'est la peur par peur du jugement des gens. Ok, par peur et par jugement des gens. Donc ça veut dire que c'est la peur du jugement des gens qui va faire en sorte que vous puissiez avoir peur de ne pas sauter le pas. Ok, super.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait un webinaire récemment sur la découverte de soi, où j'étais en train de dire que nous sommes des êtres magnétiques. Que comme nous sommes des êtres magnétiques, nous sommes donc comme ça des êtres qui ne sommes pas venus sur Terre par hasard. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est venu sur Terre avec un but bien précis pour pouvoir exécuter ce but dans la vie de tous les jours. Et il y a une dame qui disait souvent, elle était très spirituelle cette dame, elle disait souvent que chaque humain sur Terre est la réponse à une prière qu'un autre humain aurait fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'immensité de la grandeur de Dieu et l'immensité de la grandeur de Tout-Puissant, de celui qui a créé, il a existé un jour quelqu'un qui a prié et dont ton existence sur terre est la prière. Et l'exaucement, excusez-moi. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant. Et ça veut dire que, et c'est d'ailleurs, je vous conseille d'écouter ou de lire un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention, qui explique assez bien, qui explique que tel un arbre qui est planté grandit dans le but de pouvoir, dans l'intention de pouvoir donner un manguier, une pomme, un avocat, et ainsi de suite, tel un homme naît pour pouvoir donner un fruit particulier et pouvoir mourir. Alors, ce fruit particulier se trouve dans cet homme. Pendant qu'il grandit, pendant qu'il marche, pendant qu'il vit, pendant qu'il parle, pendant qu'il sent. Et cette petite voix dans votre tête, cette petite voix dans votre cœur qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui vous dit de faire quelque chose. Et vous voyez bien que cette chose, peut-être si vous la faites, ça sera vraiment compliqué. Les gens autour de vous ne vont peut-être pas comprendre tout de suite ce que vous faites. Et ils vont peut-être se moquer de vous, ils vont peut-être vous dire que ça n'a pas de sens, ils ne vont pas croire à ce que vous voulez faire. Et souvent, on ne fait pas parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. La vérité, c'est que peut-être qu'en fait, vous êtes là pour pouvoir accomplir cette chose exactement. Vous sentez forcément que vous avez un potentiel qui sommeille en vous. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire, les grandes idées naissent dans les esprits qui ont le potentiel de les réaliser. Et si vous aspirez à ça, c'est parce que quelque part, vous êtes capable de pouvoir le faire et que quelque part, c'est peut-être votre raison d'être. Et donc, si vous aspirez à quelque chose, vous avez la responsabilité, l'obligation de pouvoir tout faire pour que cette chose puisse s'accomplir. Parce que cette chose, c'est votre problème, c'est votre esprit, c'est votre cœur qui l'a conçu. Cette chose vous appartient, c'est à vous de pouvoir l'emmener à l'existence et à personne d'autre. Et c'est pourquoi, souvenez-vous-en, si surtout dans des histoires ou des situations où ce que vous avez apporté est assez singulier, si vous ne l'apportez pas, personne au monde ne pourra l'apporter. C'est très important de pouvoir le comprendre. C'est pourquoi il est important de pouvoir trouver son pourquoi. Pourquoi? 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 Le pourquoi est une question qui résonne, en tout cas, très fortement. La question du pourquoi est une question vraiment qui définit le monde. On ne dit pas à un enfant qu'il faut être premier de la classe. On l'explique pourquoi il doit être premier de la classe. Pour convaincre quelqu'un, on ne donne pas forcément des arguments, on lui dit pourquoi il doit le faire. Et le pourquoi, c'est ça qui définit pourquoi on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on va au boulot, pourquoi est-ce qu'on aime tant la personne qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on déteste tant l'autre personne. Le pourquoi définit la base de toute création. Et c'est Simon Sénèque qui a développé ça. Et vous, et toi, quelle est ta raison d'être? C'est quoi ton pourquoi? Il est le quoi, il est le comment, mais le plus important, c'est le pourquoi. C'est la raison profonde pour laquelle tu es fait. C'est cette raison qui fait que tu puisses être ou ne pas être. C'est de là que vient ta véritable motivation. Et connaître son pourquoi est déjà un grand pas pour pouvoir aller de l'avant. Mais nous y reviendrons plus tard dans ce webinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez déterrer votre véritable motivation. Et déterrer sa véritable motivation passe déjà par la connaissance de soi, par savoir qui on est, par pouvoir l'accepter, par pouvoir s'aimer, par pouvoir continuer à être qui vous êtes. C'est pourquoi nous allons revenir sur cet exercice un peu plus tard. Il va falloir que vous puissiez trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que telle chose est si importante pour vous? Et d'ailleurs, j'ai plus envie de revenir sur ça. J'aimerais bien que les gens qui ont dit qu'ils ont comme ça des idées qui leur viennent à l'esprit, est-ce que vous avez un pourquoi? D'après vous, pourquoi est-ce que ces idées
reviennent encore et encore dans votre esprit. Partagez ça avec nous, dites-nous, d'après vous, pourquoi est-ce que ces idées reviennent encore et encore dans votre esprit? Est-ce que c'est par passion de ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui aiderait beaucoup de gens? Partagez ça avec nous dans la barre de discussion ou en activant votre micro. Dites-nous pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pourquoi est-ce que ce que vous voulez faire vous tient tant à cœur? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que vous puissiez le faire? Ok, il y a une première réponse qui dit pour pouvoir être fier de soi-même. Ok, d'accord. Ça veut dire que en soi, ce que ton cœur te dit de faire et qui revient et qui revient et qui revient, si tu le faisais, tu serais fier de toi. C'est ce que tu veux dire. Et les autres, pourquoi est-ce que cette chose revient? Pourquoi? Et la question que j'ai envie de poser tout de suite, c'est si tu sais que faire cette chose te ferait être plus fier de toi, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Pourquoi? Ok, il y a une autre réponse qui dit pour être utile à la société et être un vecteur de changement. C'est super, c'est super. Bien, on va essayer d'avancer. Alors, commençons déjà par pouvoir définir ce que c'est que la liberté personnelle. Là, on entre dans une petite phase de thérapie. Une petite phase de thérapie qui pourrait s'avérer être finalement quelque chose d'assez précieux. La liberté personnelle, c'est de ne plus vivre en pilote automatique. C'est quoi vivre en pilote automatique? Vivre en pilote automatique, c'est se lever, c'est manger, c'est boire, c'est aller au stage, au boulot, revenir, dormir, et se relever et refaire la même chose infiniment, perpétuellement, sans discontinuer. C'est ça qu'on appelle vivre en pilote automatique. Le pilote automatique est vraiment un pilote automatique. Il n'a pas de sens, il n'a pas d'endroit où il va, il est juste en train de faire, on va dire, un vol en standard. Et ça, ce n'est absolument pas conseillé pour quiconque veut aller loin dans la vie. L'idée, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose puisse changer en vous, que vous puissiez vous dire que ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous serez en soi si vous arrêtiez de vivre en pilote automatique? Mais qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu pourras être? Est-ce que tu as découvert tout ton potentiel? Qu'est-ce que tu seras si tu arrêtais de vivre en pilote automatique? Qu'est-ce que tu pourrais être si tu décidais consciemment de ta trajectoire et si tu t'appliquais réellement à faire de manière disciplinée ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu seras réellement? Qu'est-ce que tu seras si tu arrêtais de te comparer à toutes les personnes autour de toi et si tu arrêtais de te conformer à toutes les attentes sociales que ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes professeurs t'imposent? Qu'est-ce que tu seras exactement? Je vous invite à réfléchir un peu à ça. Qu'est-ce que tu seras exactement si tu n'étais pas aussi, on va dire, enclin à le lever, le coucher, aller vivre sa vie, à swiper sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et ensuite à revenir dormir et le matin se relever? Qu'est-ce que tu pourrais être? Quelle potentialité est-ce que tu vois en toi qui est capable de donner tellement, tellement, mais que tu sous-exploites, que tu sous-estimes et que tu sous-utilises? Qu'est-ce que tu pourrais être? La liberté personnelle, c'est pouvoir sortir de cette cage, comme ce monsieur qui est en train de sortir ici de cette case, pour pouvoir devenir ce que tu es censé être. C'est de pouvoir relâcher cette personne qui est en toi, qui peut briller, mais que tu retiens. La liberté personnelle, c'est pouvoir le laisser partir et le laisser devenir ce qu'il doit être. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que personne n'est l'auteur de ta propre histoire. J'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes co-créateurs de notre propre réalité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu n'as pas de projet, Dieu lui il est au ciel, il exauce les prières de tout le monde. D'accord?
Tu n'es pas le seul être humain sur la Terre. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'être humain a ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, dans le libre arbitre, voilà que ton voisin, dans son libre arbitre, a décidé de construire une entreprise. D'accord? Et toi, dans ton libre arbitre, bah, tu n'as rien décidé. Tu vis au jour le jour, en pilote automatique. Tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu prends du poids, tu vas à la salle, tu perds du poids, tu reprends encore du poids et ainsi de suite. Ta vie n'a aucun sens, aucune direction, tu ne vas absolument nulle part. Tu ne sais pas ce que tu cherches dans la vie, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, mais ton voisin à côté, lui, il sait ce qu'il veut. Il veut construire une entreprise, il veut pouvoir embaucher des employés. Il prie pour ça. Mais toi, tu pries pour que Dieu te bénisse. Quand tu vas à l'église, tu dis Dieu bénis-moi. Bah, tu sais ce que Dieu va faire. Dieu te bénira en te prenant et en te mettant dans l'entreprise de ton voisin. Et il bénira ton voisin en lui donnant une entreprise. Pour la simple et bonne raison que ton voisin voulait une entreprise et que toi, tu voulais être béni parce que tu n'avais nulle part où aller. Ton histoire, c'est toi qui la crée. Tu es co-créateur de ta propre histoire. Et si toi, tu ne sais pas qu'il faut que tu puisses désirer quelque chose de précis pour que Dieu puisse te le donner, Dieu te donnera ce qu'il juge être bon pour toi. Parce que tu n'as rien demandé de précis, et surtout parce que c'est ce que toi-même tu as co-créé. C'est pourquoi chaque jour, tu racontes une histoire sur toi-même. Chaque jour, quand tu te lèves et que tu t'endors, et que tu te lèves et que tu t'endors, tu es en train de s'aimer pour ton avenir. Et si, au final, c'est ça que tu choisis comme destin, c'est ça que Dieu te donnera comme destin. Et souviens-toi aussi de comment tu parles de toi. Est-ce que quand tu parles de toi comme un héros ou tu parles de toi comme quelqu'un qui subit tout le temps des mauvaises choses de la vie? Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de se plaindre, qui se plaignent tout le temps, 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 tout le temps. Alors qu'au fond, quand on zoome un peu, on se rend parfois même compte qu'ils ont une meilleure attitude que d'autres, une meilleure posture que d'autres, un meilleur train de vie que d'autres, et ainsi de suite. L'idée, c'est de comprendre que tu es responsable toi-même de ta propre histoire. Et beaucoup de philosophes, d'ailleurs, le disent. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous sommes. Personne au monde n'est responsable de ta situation. Si tu es pauvre, tu es responsable de cette situation. Rien au monde ne peut justifier que tu puisses mourir pauvre. Sinon, que tu l'aies décidé toi-même. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de pouvoir avoir la niaque de pouvoir réussir. Si moi j'ai besoin de devenir multimilliardaire, il faut que j'ai la niaque de vouloir devenir multimilliardaire. Mais comment je fais pour concevoir, pour entretenir cette niaque, ce désir? Il faut que je puisse être capable de tomber amoureux de la personne que je serai quand je serai milliardaire. Et comment ça se passe? Je visualise. Je visualise moi dans 5 ans, avec beaucoup de milliards. Je me visualise avec cette montre que j'ai toujours voulu acheter. Je me visualise en train de donner de l'argent à ma maman qui en a toujours manqué. Je me visualise en train de construire, je ne sais pas moi, une école. Je me visualise en train de faire les choses que j'aurais toujours voulu faire si j'avais de l'argent. Et c'est seulement à ce moment-là que j'arrive à tomber amoureux de cette personne, que je peux cultiver cette niaque, cette envie de réussir qui va m'empêcher de procrastiner, m'empêcher de rester allongé dans mon lit, m'empêcher de rester cloîtré dans une zone de confort qui ne m'est absolument pas productif. C'est très important de pouvoir comprendre cela. Très important de pouvoir comprendre cela. Parce que c'est seulement au moment où tu tombes amoureux, mais alors réellement amoureux, de la personne que tu es censé être, que tu deviens quelqu'un qui a la niaque de pouvoir avancer et de pouvoir atteindre cette personne. De pouvoir réaliser cette personne. Et qui pour l'illustrer mieux que Michael Jordan, qui en fait est connu pour son talent, mais plutôt légendaire pour sa discipline. Il arrivait premier à l'entraînement, il partait le dernier, et je pense que s'il fallait faire une parallèle avec lui sur le foot, je dirais que celui qui lui ressemble le plus, c'est Cristiano Ronaldo. Et lui-même dit, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois. On m'a demandé de faire, on m'a fait confiance pour un tir de la victoire et je l'ai raté 26 fois. C'est-à-dire que le match a pris fin. On lui a donné la boule de basket pour qu'il puisse faire le tir de la victoire et il a raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. Michael Jordan a toujours su qui il voulait devenir. Il était extrêmement amoureux de qui il voulait devenir. Il savait très bien qui il voulait devenir.
À chaque fois qu'il ratait, il recommençait. Parce qu'il savait qu'il pouvait devenir ce Michael Jordan dont tout le monde parle. Toi aussi, tu peux devenir la personne dont tout le monde parle. Imagine-le, conçois-le, accepte-le, aime ça et fonce vers ça tous les jours sans discontinuer. C'est en fait là le secret de la réussite. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez manger des livres sur le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi et ainsi de suite. Vous ne trouverez pas de formule plus précise de la réussite que celle-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à adopter ce qu'on appelle le growth mindset. Ce qui se passe dans ça, c'est qu'il faut que tu comprennes que ton cerveau, ton esprit est musclable. C'est d'ailleurs Carroll, Dr Carroll, qui a étudié la science de la plasticité mentale et qui a posé comme postulat que ton muscle, ton cerveau est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il crée des connexions neuronales. Et donc, comment tu l'entraînes, c'est comment il devient. Le problème n'a jamais été la difficulté, le problème c'est ton attitude face à la difficulté. Et si tu as entraîné ton cerveau à penser d'une manière, il gardera cette manière comme étant la programmation de base de comment tu l'as appris à réfléchir. C'est-à-dire, si devant la situation, tu dis, moi je suis comme ça, je ne suis pas bon en maths, l'échec est une preuve de mon incompétence, moi en fait j'ai jamais pu faire ça, donc je ne pourrai jamais le faire, moi, ton cerveau l'enregistre comme ça. Parce que c'est ce que tu dis, c'est ce qu'il prend pour vrai et c'est ce qu'il assimile. Et si au contraire, tu dis, ouais, mais c'est pas grave, je peux m'améliorer, même si j'ai échoué, je peux apprendre, l'échec c'est une opportunité d'apprendre, je vais apprendre, et bien tu sais quoi, même quand tu ne le crois pas, ton cerveau l'enregistre quand même. Parce que c'est ce que tu dis. Le growth mindset consiste à comprendre que le cerveau évolue. Et il évolue tout le temps. Et pas une seule minute ne passe sans que tu puisses éduquer ton cerveau. Pas une seule minute. Et donc, puisque c'est comme ça, c'est important, absolument important de pouvoir surveiller ce que tu penses. Ceci dit, face à l'échec, il est important de pouvoir utiliser un super pouvoir que j'appelle la pensée contraire. Super pouvoir qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui. À chaque fois que je doute, je me dis, et si ça se passait bien? Émettre une pensée contraire à chaque fois que tu doutes te permettra de voir et de relativiser par rapport à beaucoup de situations. Et souviens-toi, ça peut te sauver la vie. Voyons maintenant quelques outils indispensables qui pourront faire en sorte que tu puisses être quelqu'un de libre personnellement, mais aussi de libre financièrement. Est-ce que jusqu'ici, on est toujours ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas de questions, d'intervention? Alors je réitère, vous pouvez écrire dans la barre de discussion ou alors tout simplement activer votre micro pour pouvoir discuter. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interventions jusqu'ici? Ok. Quelqu'un dit non, c'est bon, pas de questions. Ok. Voyons maintenant quelques outils indispensables qui pourraient être importants pour pouvoir être quelqu'un d'autre. Le premier outil, ça va être le développement personnel. Oui. Si c'est maintenant que tu dois changer et si c'est maintenant que les choses doivent aller mieux, le développement personnel continu sera ton premier outil. Il faut que tu puisses comprendre que parce que tu tombes amoureux de la personne que tu es censé être, il faut que tu puisses continuer à apprendre, à te développer, à être toujours beaucoup plus performant pour que tu puisses être bon et pour que tu puisses être irremplaçable. Et pour ça, je te conseille d'appliquer quelques règles. Si possible, consacre quelques heures en journée, tous les jours, à pouvoir travailler sur toi. Ça veut dire quoi, travailler sur toi? Ça veut dire lire un livre, ça veut dire écouter un podcast, ça veut dire se former, ça veut dire aller suivre une conférence, un séminaire, ça veut dire suivre un webinaire comme ce qu'on est en train de faire, ou autre chose qui pourrait être utile à ton évolution personnelle. Le développement personnel, travailler sur toi, fera que tu puisses apprendre des choses
qui pourront faire en sorte que tu puisses évoluer. Souvenez-vous, le cerveau est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu évolues. Souviens-toi aussi que tu es la moyenne des 5 personnes qui tournent autour de toi. Bien s'entourer est très important. Il existe un phénomène d'ailleurs qu'on appelle les neurones miroirs. Ces neurones miroirs fonctionnent de telle sorte que tu copies inconsciemment les personnes qui sont autour de toi et qui traînent avec toi. C'est pourquoi les personnes avec qui tu traînes sont essentielles à choisir, importantes à choisir. Il faut que tu puisses les choisir avec minutie, avec beaucoup de tact, parce que le mauvais choix peut entraîner un échec de toute ta vie. Il faut que tu puisses être rigoureux, très rigoureux, et que tu puisses vraiment, alors vraiment, éliminer tous ces amis, toutes ces fréquentations qui finalement ne t'apportent rien de bon. C'est par là que commence déjà la liberté personnelle. Il faut également que tu puisses avoir un journal de bord. C'est très important d'avoir un journal de bord. Le journal de bord te permet de pouvoir voir ton évolution. Il n'existe pas d'évolution sans évaluation. Si tu n'apprends pas à t'évaluer, tu ne peux pas estimer que tu évolues. C'est pourquoi un journal de bord est très important, même si c'est seulement pour écrire 2 lignes chaque semaine ou chaque week-end, c'est important de pouvoir avoir un journal de bord pour que tu puisses te souvenir toi-même de où tu étais et de où est-ce que tu es en train d'aller. Quelques heures à consacrer sur toi-même. Sache t'entourer. Et surtout, aie un journal de bord. L'autre outil qui te sera indispensable pour ta propre réussite, s'il fallait que tu puisses prendre un nouveau départ, ça va être l'estime de soi. Mon Dieu, l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas sur l'estime de soi? Alors, pour commencer, l'estime de soi n'est pas de l'arrogance. C'est la conviction profonde que tu vaux quelque chose et que tu es capable de beaucoup. L'estime de soi se nourrit de l'amour que tu as pour toi-même, des preuves, et surtout, alors surtout pas, des opinions des autres. La plupart des personnes avec qui je discute et qui ont un problème d'estime de soi, je l'ai remarqué, finissent toujours en général par comprendre que l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes est basée entièrement sur les opinions des autres personnes sur eux-mêmes. Non, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois apprendre à passer du temps avec toi-même. Tu dois apprendre à t'isoler souvent, à t'asseoir, à réfléchir, à voir tes pensées, à pouvoir discuter avec toi-même pour apprendre à te connaître et donc apprendre à t'aimer. Tu es la première personne qui doit t'aimer. Personne d'autre ne doit t'aimer et toi, baser toute ton estime sur cet amour-là. La première chose que tu dois faire, c'est déjà ça. Être capable de passer souvent du temps avec soi-même. En train de réfléchir, en train de penser. Ça peut prendre parfois des heures. Si tu vas à la corniche et que tu vois des gens assis en train de réfléchir, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont des problèmes. C'est souvent parce qu'ils ont envie de passer du temps avec eux-mêmes. C'est souvent parce qu'ils ont envie de pouvoir réfléchir à eux-mêmes, de pouvoir réfléchir à leur personnalité, de pouvoir se statuer avec eux-mêmes. C'est la première chose. Et si tu penses que tu n'as pas une bonne estime de toi, je t'invite à faire cet exercice qui est un bel exercice, c'est d'écrire une lettre de gratitude à toi-même. Une belle lettre de gratitude à toi-même. Écris-la comme si c'était une lettre que tu écrivais à quelqu'un d'autre. Mets-y toutes les choses que tu as faites et pour lesquelles tu es fier. Dis à cette personne, dis à toi-même, comment est-ce que tu es fier de toi? À quel point tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il sera. Et surtout, le troisième exercice que je te préconise, ça sera de te visualiser dans 5 ans avec tout ce que tu veux. Einstein disait que l'imagination est plus importante que l'intelligence. Et l'imagination permet à un prisonnier de pouvoir sourire dans sa prison. Parce qu'il arrive à imaginer des choses qui certes n'existent pas, mais qui confortent son monde mental. Et pour pouvoir nourrir ton monde interne, tu as besoin d'user d'imagination. Qu'est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Tu as le droit de pouvoir rêver, de pouvoir établir le scénario que tu veux. Imagine le scénario. Imagine que c'est vrai.
et demande-toi qu'est-ce qu'il me manque pour que ce scénario soit effectivement vrai. Et travaille jour et nuit pour faire en sorte que ça puisse arriver, parce que c'est important pour toi. Visualise-toi étant la meilleure version que tu peux être. Visualise-toi étant la personne même que tu as toujours voulu être. Et apprends à aimer cette personne. Et travaille d'arrache-pied pour que tu puisses devenir cette personne. Je tiens ici à faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est l'amour propre que tu as pour toi-même. Ta capacité à toi-même de pouvoir savoir que tu existes et que tu as besoin d'exister. Si toi aussi tu penses que ce ne sont que les avis des autres qui comptent, il y a un problème. Si tu penses que tu as peur de frustrer, de vexer les autres parce que tu, tu, tu te retiens, tu ne peux pas dire ce que tu veux, il y a un problème. Si toi aussi tu te regardes dans le miroir et que tu n'aimes pas ce que tu vois, il y a un problème. Il faut que tu puisses apprendre à t'aimer tel que tu es. Et ça, tu peux le faire. C'est l'estime de soi. La confiance en soi, ça va être la capacité que tu as de pouvoir effectuer une tâche ou pas. La confiance en soi, c'est s'entraîner, c'est pouvoir faire. Et ensuite, la prochaine fois, avoir la confiance qu'on peut le refaire parce qu'on l'a déjà fait. Ce qui n'a absolument rien à voir avec l'estime de soi. Pour avoir la confiance en toi et pour pouvoir développer cette confiance, tu dois apprendre à oser. Ose faire des choses qui te font peur. On ne peut grandir qu'en allant dans le sens contraire de notre peur. Et la chose qui te fait peur, c'est cette chose qui peut-être déclenchera un jour, une fois que tu auras le courage de surmonter cette peur, le changement que tu désires tant. S'il faut que tu changes, il faut que tu puisses répertorier toutes ces choses qui te font peur sur un papier et que tu puisses te décider finalement de pouvoir affronter ces choses une à une jusqu'à ce que tu puisses exploser tous les records. Tu verras toi-même que tu deviendras quelqu'un d'autre. Et si ces choses qui te font peur ne sont que des mirages? Et qu'est-ce que tu pourrais être? Imagine, qu'est-ce que tu pourrais être si tu pouvais braver toutes ces choses? Si tu pouvais aller au-delà de toutes ces choses? Si cette peur ne te retenait pas, qu'est-ce que tu pourrais être? L'autre outil qui va être indispensable, ça va être discipliné, être organisé. La liberté, ça va être vraiment la discipline, et la discipline, ça va être vraiment la liberté. Être discipliné, c'est être libre. Et être organisé, c'est créer un espace mental où on peut se mouvoir. Et souvenez-vous d'une chose très importante. Concernant la discipline, en tout cas la discipline a été définie de plusieurs manières. Brian Tracy dit que la discipline pour lui c'est d'établir des objectifs, courir derrière ses objectifs et on dit qu'on est discipliné une fois que la personne donc finit par atteindre ses objectifs. Il y a une autre école de pensée qui dit donc que la discipline ça va être de pouvoir faire ce qu'il faut faire même quand on n'a pas besoin de le faire. C'est Jocko Willink qui le dit, c'était un Navy Seals. Il a même écrit un livre dessus. Il dit que la discipline, c'est un muscle. C'est une façon de prendre le contrôle. Et la discipline, c'est de pouvoir se forcer. On peut comprendre là que c'est vraiment une logique Navy Seals. Mais de l'autre côté, il y a également Idriss Aberkan qui dit que la discipline pour lui, c'est de faire quelque chose quand on a envie de le faire. On est d'accord qu'un gamin qui a envie de jouer aux jeux vidéo, il n'est pas nécessaire de pouvoir le taper dessus pour qu'il aille le faire. On est d'accord que quelqu'un qui aime nager, si on lui dit d'aller nager, on n'a pas besoin de le taper pour pouvoir le faire. Et Idriss Aberkan dit que la discipline, c'est ça. C'est de pouvoir aimer et faire. C'est de pouvoir attendre au moment où on veut et le faire. Au final, qu'est-ce que la discipline exactement? Est-ce que c'est atteindre ses objectifs? Est-ce que c'est faire quelque chose quand on n'a pas envie de le faire? Est-ce que c'est finalement aimer faire quelque chose et puis y aller? Est-ce que quelqu'un déjà par rapport à ça a une idée? Quelle définition de la discipline est-ce que vous avez exactement? Quelle définition de la discipline est-ce que toi tu as? Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous tout de suite ce qu'est la discipline pour lui? La discipline, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, moi je pense que la discipline, c'est de faire les choses qu'on s'est fixé de faire, même quand on n'a pas envie de les faire. En fait. Donc tu rejoins en fait le Navy Seal Jocko Willing.
C'est vraiment militaire. Exactement. Ok, super. Même quand on n'est pas motivé, voilà, et tout, on fait ce qu'on doit faire. Ok, super. Ok, Charanta, vas-y, dis-nous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour moi, la discipline, c'est le fait d'être constant. Même si, comme le gars l'a dit, même si on n'a pas envie de faire la chose, mais tu dois le faire pour être discipliné. Merci. Voilà, c'est Ok. Donc ça veut dire que c'est militaire également. Ok. Alors, j'entends bien ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne puissiez pas être discipliné au final? Pourquoi est-ce qu'on a toujours un problème de discipline? Pourquoi est-ce que même moi qui vous parle, souvent il m'arrive de procrastiner, de ne pas faire mes tâches? D'après vous, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, vas-y, Charanta. Je pense que peut-être il y a la paresse aussi qui vient. Parce que si tu es paresseux, tu peux pas faire une chose. Mais est-ce que ça veut dire que Voilà. c'est parce que je ne fais pas quelque chose que je suis paresseux? Comme par exemple, je viens aujourd'hui, je dis que je vais faire ça, Mhm, mais je veux le faire vraiment, mais je sais mhm. que bon, je vais pas le faire parce que je suis paresseuse. Comme je décide de travailler, aujourd'hui, je me dis que ouais, je vais travailler, faire des exercices et tout. Mais vu que moi, je suis très paresseuse, je vais pas le faire. Ok, je vois, je vois. Ouais. Alors, moi, j'aimerais juste attirer donc, votre attention sur quelque chose d'assez particulier. C'est que si Brian Tracy dit que la discipline pour lui, c'est pouvoir atteindre ses objectifs, que Joko Willing dit que la discipline pour lui, c'est pouvoir faire ce qui doit être fait même quand on n'a pas envie de le faire, et que Idriss Aberkan dit que pour lui, la discipline, c'est vraiment faire ce qui doit être fait quand on a envie de le faire, j'y vois une certaine forme de cohérence, en vrai. Alors, restons un peu sur ce sujet de la discipline. Voilà ce que je vais dire et après on pourra discuter de ce que vous pensez de ça exactement. Alors, il m'est arrivé un jour, je vais raconter une anecdote. Il m'est arrivé un jour, en fait, j'avais un travail à faire sur MindUp. Il fallait que je puisse composer un webinaire. C'était pas celui-là, mais c'était un des webinaires qui était passé. Et on est arrivé jusqu'à la veille du webinaire. J'avais toujours rien fait, même pas un seul diapo, même pas une seule recherche. Enfin, je savais déjà de base ce que j'allais dire, donc j'étais déjà capable de faire le webinaire sans même support, mais il fallait que je puisse mettre des supports. Et jusqu'à la veille, on était samedi, j'ai rien fait. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'étais là, je me suis levé, je me suis dit, tiens, demain, il faut quand même que je puisse essayer de faire quelque chose. J'ai pris mon ordinateur, j'ai fait 2 diapos, et je me suis rendu compte que j'étais en train de bâcler le webinaire. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, non, ce que je fais là, c'est pas bon. Il faut que j'arrête. Alors, j'avais pas envie de faire un webinaire, par contre, j'avais envie de faire autre chose, qui n'a rien à voir avec MindUp. Donc, je suis allé faire cette chose, et ensuite, voilà. Et du coup, je me suis endormi. Le dimanche matin, je me suis relevé, et j'ai eu envie de travailler sur le webinaire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'était comme ça. Et donc, quand j'ai pris mon ordinateur, j'ai aligné près de 40 diapos, comme ça, c'est-à-dire que c'est venu sans discontinuer, comme ça, de manière fluide. Voilà, j'avais très envie de le faire. J'étais pas du tout en train de bâcler. Et du coup, ça m'a amené à me poser une question ce jour-là. Je me suis dit, et si au final, la discipline, c'était une jonction de tout ça? Nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des êtres changeants. Et si au final, pour être réellement objectif, productif dans la discipline, il fallait faire des tâches quand on avait envie de le faire, mais surtout veiller à ce qu'il puisse avoir un équilibre entre faire quand on n'a pas envie de le faire et faire quand on a envie de le faire. C'est-à-dire, je m'explique, si j'avais persisté à pouvoir faire cette tâche le samedi, on allait avoir un webinaire bâclé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de le faire. Parce que j'ai arrêté et que je suis allé faire ce pourquoi j'avais vraiment envie de faire et que je suis revenu le lendemain, j'ai pu donner tout ce que j'avais à donner convenablement. Je me dis, si et seulement si j'avais continué, peut-être que ça n'allait pas donner ce que ça allait donner parce qu'après ça a donné, les gens étaient contents et tout. Je me dis, et après c'est une réflexion, on discute, est-ce que finalement on ne devrait pas caler nos programmes de productivité
en fonction de nos variations énergétiques, de notre sens de l'intellectualisme, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Est-ce que tout ça n'entre pas dans la balance? Est-ce que les objectifs n'entrent pas dans le cadre de la discipline? Est-ce que faire ce qu'il faut faire, même quand on n'a pas envie de le faire, à un moment également, n'entre pas dans le cadre? Si j'ai l'examen demain et que j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, il faut bien que je travaille, j'ai pas le choix. Mais si tout ça se composait pour former la dimension et la sphère de la discipline? C'est la question que je pose, elle est ouverte, discutez. Dites-moi ce que vous en pensez. La parole est à qui veut la prendre. La parole est à qui veut la prendre. Bonsoir. Oui, dis-nous. Bon, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, en fait, par rapport à la discipline. Et personnellement, je pense que, par exemple, ce que vous venez de dire, ça veut dire que quand vous voulez faire quelque chose, mais vous ne sentez pas dans cette humeur de travailler, donc vous arrêtez jusqu'à ce que l'humeur revienne pour que vous faites la tâche que vous devez faire. Personnellement, je ne vois pas ça comme être discipliné. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que la discipline, en fait, c'est fixer un objectif. Par exemple, quand on se fixe un objectif à atteindre, et que tous les jours, on dit que mais pour atteindre cet objectif-là, c'est besoin d'un plan. Le plan, c'est ça. Pour moi, la discipline, c'est ce qui nous amène à atteindre, à travers le plan qu'on a mené, à atteindre l'objectif. Ça veut dire que tous les jours, ce qu'on doit faire, à l'heure où on doit le faire, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme, une formation militaire. À l'heure où on doit le faire, on le fait. Qu'on est de bonne humeur, qu'on est de mauvaise humeur, on le fait. Mais est-ce que toi tu l'as déjà fait comme ça ou tu connais quelqu'un qui le fait comme ça? Et ça, sans discontinuer. Je ne connais pas quelqu'un qui le fait comme ça. Même moi, je ne le fais pas comme ça. Depuis ce matin, c'est justement. Donc là, j'ai révisé qu'un seul cours. Oui. Et en train de faire autre chose. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que peut-être qu'au fond, on nous a vendu la discipline sous un packaging qu'il n'est pas. Peut-être qu'au fond, parce que je suis sûr que même les gourous d'Internet qui nous vendent la discipline comme une formation militaire, au fond, eux-mêmes ont des moments de faiblesse où ils ne font pas forcément ce qu'ils étaient censés faire. Et c'est ce que dit Idriss Aberkan, justement. Il y a une interview d'Idriss Aberkan. Vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez donc l'interview de Idriss Aberkan et David Laroche. Vous verrez lors de cette interview que Idriss Aberkan, justement, le dit. Il dit que la discipline, c'est pas vraiment de venir comme ça faire une formation militaire, mais de pouvoir chercher à s'amuser tout en travaillant. Et lui, c'est la chaîne qu'il soutient. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça, une autre pensée à partager? La parole est à qui veut la prendre, hein? Il y a Céline qui dit selon moi, la discipline, c'est faire constamment, malgré les difficultés, malgré les émotions, pour réussir à atteindre un objectif, une vision qui nous tient à cœur. Ok, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut passer donc sur cette notion de discipline? Ok, super. On a beau être discipliné, on l'a dit, hein, on a dit que vous puissiez prendre la discipline pour une formation militaire ou que vous puissiez la prendre pour
une façon d'être productif ou de s'amuser ou alors juste un moyen d'atteindre vos objectifs, vous devez quand même arriver au bout de ce que vous faites. Et pour ceux pour qui ça va paraître très difficile, voyons ensemble ce qu'on appelle l'effet cumulé, la magie de faire vraiment 1% chaque jour, chaque jour, chaque jour, et de pouvoir donner des grands résultats à la fin. C'est un livre d'ailleurs qui est disponible en version audio sur YouTube qui s'appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est de pouvoir faire 1% chaque jour pour pouvoir avoir un grand résultat plus tard. Le plus grand danger, c'est de viser trop haut. Non, le plus grand danger, ce n'est pas de viser trop haut et de rater, mais de viser trop bas et de l'atteindre. C'est pourquoi la magie du 1%, c'est de pouvoir choisir des grands objectifs et de les disséquer en petites habitudes pour arriver à pouvoir les réaliser. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. On a beau se fixer des objectifs, mais comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, un objectif sans plan n'est qu'un vœu. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir avoir un objectif, mais il est aussi nécessaire de pouvoir avoir un plan pour pouvoir exécuter cet objectif. Et c'est ça qui est important. Vous voyez ensemble, maintenant qu'on a parlé de discipline, quelques ennemis de la discipline, sur lesquels je pense qu'on tombera tous d'accord. Le premier ennemi va être la distraction. Les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, et ainsi de suite. L'autre ennemi va également être un environnement bruyant. Souvent, on n'arrive pas à travailler parce que, justement, on se retrouve facilement à être distrait par YouTube, Facebook, Instagram, par une notification Snapchat, et ainsi de suite. Et pour pallier à cela, veillez à pouvoir utiliser des environnements de travail calmes, organisés, et à travailler en deep work, surtout quand il s'agit de travail intellectuel intense. L'autre ennemi de la discipline, ça va être le perfectionniste. Alors, je connais tellement de gens, qui n'arrivent pas à être disciplinés juste parce que pour eux, ça doit être parfait. Qui vont mettre 20 heures de temps sur une tâche et n'arrivent pas à passer à autre chose juste parce que pour eux, ils doivent rester sur cette tâche-là. La peur de ne pas être assez bien et l'obsession du détail. Savoir lâcher prise est très important. Souvenez-vous toujours d'une chose. La production est plus importante que la perfection. Il est mieux d'avoir quelqu'un qui a au moins une production sur la toile, même si la production en question n'est pas parfaite, que quelqu'un qui n'a rien du tout et qui attend que ce soit parfait pour pouvoir se lancer. Parce que la perfection est un nuage, c'est un mirage derrière lequel on court toujours. En général, on ne l'atteint jamais. On atteint souvent l'excellence, c'est vrai, mais pas la perfection. Parce que peu importe ce que vous faites, vous serez toujours critiqué. Et peu importe ce que vous faites, quelqu'un quelque part fera mieux que vous. C'est pourquoi on vit dans un monde où les réseaux sociaux ont poussé à une logique de comparaison perpétuelle. Il faut que je puisse être comme, il faut que je puisse être comme, il faut que je puisse être comme. Il faut que je puisse essayer de me conformer, dû à la peur du regard des autres, et dû aussi à la peur de l'exclusion sociale. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que ça permet aussi de voir les personnes qui font moins bien que vous. Et je tiens à préciser, il est important, absolument important, de se débarrasser du regard des autres. J'ai fini par comprendre avec le temps que le regard des autres est un poison, qui au final nous handicape et nous empêche de faire ce dont on a vraiment envie de faire. Et on ne peut être heureux que quand on fait quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. On ne peut vivre que quand on fait quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. C'est pourquoi débarrassez-vous du perfectionnisme. Cherchez la production. Cherchez à mettre en place quelque chose. La chose qui vous parle au plus profond de votre cœur, cette idée qui revient comme un chuchotement à chaque fois, même quand vous l'oubliez, elle revient, que vous ne faites pas parce que vous avez peur que les autres vous regardent autrement, il est peut-être temps que vous puissiez envisager de le faire. Il est peut-être temps que tu envisages de faire ce voyage que tu voulais faire il y a longtemps, d'aller voir cette personne que tu voulais voir il y a longtemps. Il est peut-être le temps que tu envisages de commencer ce projet que tu voulais commencer il y a longtemps. C'est important, puisque tu ne le fais pas pour les gens. Tu dois le faire pour toi. Et toi-même, si tu savais à quel point tu te négligeais, toi-même, je pense que tu t'en voudrais.
Et s'il fallait te dissocier de toi-même, je suis sûr que tu te dirais, tu m'as tellement négligé pendant la vie sur Terre. Tu t'es concentré sur ce que les gens disaient, sur ce que les gens pensaient, sur ce que les gens pensaient de toi, sur ce que les gens disaient de toi, sur l'opinion des gens. Au final, moi, tu m'as négligé. Je suis sûr que c'est ce que tu te diras à toi-même au moment de la mort. Évitons ça. Fais en sorte de vivre pour toi, de prendre des décisions pour toi, d'aller en avant pour toi, et pas seulement à cause de ce que les gens disent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement ignorer ce que les gens disent. Il faut prendre en compte ce que les gens disent naturellement, parce que c'est important. Mais souvenez-vous, souviens-toi, tu es seul à décider de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon pour toi. Et personne d'autre ne subira les conséquences de ce que tu choisis pour toi. C'est pourquoi choisis. Autorise-toi à faire des erreurs. Autorise-toi à paraître pas bien. Autorise-toi à échouer et à recommencer. Parce que tu le fais pour toi. Pour toi et pour personne d'autre. Et l'autre piège de la désorganisation, ça va être le manque de système. Et souvent, on fait comme ça au jour le jour, on va dire sans un système précis, on fait, sans savoir exactement ce qu'on veut, où on va. Il faut arrêter de perdre ton temps parce que ça stresse et ça donne souvent. Il vous est forcément arrivé, il t'est forcément arrivé d'avoir une tâche à faire, de ne pas faire cette tâche, et puis d'être en train de stresser parce que tu n'as pas fait cette tâche, et ainsi de suite. Il faut avoir un système précis, concis, où tu sais exactement ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire, pour que tu ne puisses pas être là tout le temps à stresser, très stresser, parce que finalement, ça n'est pas bon pour toi. Et pour pallier à ça, souviens-toi de ceci, la programmation du dimanche. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je parle de ça, on est dimanche. Et on est dimanche aujourd'hui. Les dimanches, c'est un jour béni. C'est un jour de fin de semaine. C'est un jour où tu as la possibilité de pouvoir faire le bilan de ta semaine finissante. Souvenez-vous, mes amis, vous ne pouvez pas évoluer si vous ne vous évaluez pas. C'est pas possible. Le dimanche, c'est une bonne occasion de faire le bilan de la semaine qui vient de finir. C'est aussi une bonne occasion de pouvoir définir les objectifs de la semaine prochaine. Elon Musk, dans sa biographie qui a été écrite, est passé comme maître de la planification de ses semaines et de ses journées. Elon Musk n'a jamais commencé une journée, enfin, je dis jamais pour valoriser ce qu'il dit, mais dans sa biographie, il est bien marqué qu'il commence une journée en sachant très bien ce qu'il doit faire cette journée-là. C'est pourquoi définir les objectifs de la semaine prochaine est très important pour pouvoir planifier ses tâches. Ça vous permet de gagner en temps, en efficacité et d'anticiper les tâches et de pouvoir même mettre les échéances qui vont avec. Ça vous réduit également le stress parce qu'être moins stressé, c'est diminuer considérablement beaucoup de risques de maladies plus tard. Ça vous permet d'avoir une vision claire de la semaine et d'être concentré. Et ça vous permet d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Le dimanche, prévoyez ce que vous allez faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Il faut que vous puissiez savoir exactement ce que vous allez faire. Ayez des objectifs. Ayez un truc précis. Choisissez à l'avance ce que vous allez faire. Souvenez-vous, celui qui réussit, c'est celui qui apprend à gérer sa vie comme une entreprise. Je vais reprendre. Souviens-toi, la personne qui réussit, c'est la personne qui choisit délibérément, volontairement de gérer sa vie comme une entreprise. Dont le produit, c'est toi. Il faut que tu puisses apprendre à gérer ton temps comme une entreprise gérer son temps. Tu dois savoir exactement ce que tu vas faire aujourd'hui, quels sont tes objectifs et savoir quand exactement tu les atteins. Bien, maintenant qu'on a parlé de tout ça, avant que je puisse passer à l'argent, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une intervention? Est-ce qu'il y a une objection? Est-ce qu'il y a un partage? Quelqu'un voudrait intervenir? Vous pouvez discuter dans la barre de discussion ou alors activer votre micro. Est-ce qu'il y a une question Céline? Est-ce qu'il y a une question Charanta? Est-ce qu'il y a une question Silla? Non. On dirait qu'on est pressé. Hein? On est pressé de parler d'argent.
Ok, il n'y a pas de question. Bien. Et si on parlait d'argent? Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que l'argent, c'est bien. Il faut pouvoir le chercher et ça, c'est ce qui est important. On évolue tout le temps, en tout cas sur MindUp, c'est la première fois qu'on en parle et j'ai toujours évité d'en parler parce que c'est un sujet assez sensible. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que vous n'irez nulle part ou alors très 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 peu loin si vous n'avez pas d'argent. C'est pourquoi dans les projets, dans les objectifs, dans la vision que vous avez de vous, du futur, il est important de pouvoir y inclure le volet financier. Bien, la liberté financière vous donne le pouvoir de pouvoir choisir. C'est la capacité que vous avez à prendre des décisions sans contrainte financière. Et ça va être la première étape pour pouvoir vous réaliser en face et pouvoir vous regarder sans jugement. Mais je tiens à préciser que l'argent ne fait pas tout. L'argent n'est pas une destination finale, l'argent n'est pas la chose que vous devez rechercher avant tout. J'ai toujours prôné de pouvoir se retrouver avant de pouvoir avoir de l'argent. Parce que l'argent est un outil qui est capable de vous faire perdre, de vous faire vous dévier de votre morale, de vous faire vous dévier de votre objectif et de vous faire peut-être faire des choses que vous n'aurez pas fait en temps normal. Et ça, c'est assez, on va dire, désobligeant et désagréable. C'est pourquoi j'ai toujours dit, cherchez-vous, trouvez-vous, cherchez l'argent ensuite et trouvez-la. Alors, ici, l'idée c'est qu'on puisse commencer donc comme ça par un diagnostic de santé financière. Alors, est-ce que, est-ce que vous êtes déjà là? Est-ce que Céline, tu es là? Est-ce que je suis en train de voir combien de personnes là? Je suis là. Ah, Céline, ça fait plaisir de t'entendre. Super. Les autres, est-ce que vous êtes là? Les autres, est-ce que vous êtes là? On est parti pour faire un diagnostic de la santé financière. Alors, ici, j'ai classé donc le diagnostic en 4 parties. La première partie, ça va être le niveau rouge. Les urgences, comme on dit. Là-bas, c'est sans des gens, c'est la personne qui, dans les dépenses, est supérieure aux revenus. Donc, ce sont des personnes qui vivent à crédit ou qui vivent avec des dettes. Les dettes s'accumulent et chaque fin du mois est une source de stress. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce genre de personnes? C'est que ça va être soit des gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, mais en tout cas, dont les dépenses sont largement supérieures aux revenus. Donc, ça va être des gens qui gagnent 100 000 le mois et qui dépensent 120 000 le mois. Ou qui dépensent 130 000 le mois, qui dépensent 140 000 le mois. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vivent. Alors, quand je dis revenu, je fais allusion à tout ce qui revient à vous et que vous puissiez travailler ou pas. D'accord? Donc, même pour les étudiants, si vous recevez de l'argent, vous pouvez tout de suite faire votre diagnostic de santé financière. Le deuxième niveau, ça va être le niveau orange où tout simplement la personne a des dépenses et des revenus qui sont au même niveau. Et ce genre de personne, c'est en général le genre de personne qui, quand il gagnait 100 000, il prenait son car rapide. Et le jour où il va gagner 200 000, il va se mettre à prendre donc comme ça le taxi. Et puis le jour où il va gagner 3 millions, il va acheter une voiture. Donc ça va être la personne qui vraiment va avoir les dépenses égales aux revenus. Et en général, donc il finit le mois avec rien et n'a aucune épargne et il n'a pas la moindre épargne pour le moindre épargne pour un imprévu ou une catastrophe. Donc ça va être le deuxième type de personne. Le troisième type, ça va être le niveau jaune, où en tout cas la personne a une pseudo-sécurité financière. On va dire que lui, ses dépenses sont inférieures à ses revenus et le reliquat, il l'épargne. D'accord? Il épargne pour des précautions, pour la santé, pour un petit objectif. Par exemple, il veut voyager pour aller, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, pour les vacances, et ainsi de suite. D'accord? Ça va être le niveau jaune. Et le niveau vert, ça va être donc des gens qui vont avoir une épargne comme ça d'investissement. Donc lui, il a déjà des dépenses qui sont assez considérablement inférieures
à ses revenus. Et donc, on va avoir comme ça des épargnes pour investir. Par exemple, dans un projet immobilier ou alors ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée, c'est de comprendre que peu importe votre niveau, il est nécessaire de pouvoir déjà diagnostiquer dans quel niveau est-ce que vous vous trouvez. Même le plus long voyage commence toujours par un premier pas. Sachez déjà où est-ce que vous êtes exactement. La base de toute gestion financière, c'est la budgétisation. Si vous pouvez budgétiser votre argent, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire exactement pour que je puisse avoir des dépenses qui soient inférieures à mes revenus. Vos dépenses doivent être inférieures à vos revenus. C'est important. Parce que sinon, l'épargne n'existerait pas. Que ce soit l'épargne pour un objectif qui va venir ou l'épargne pour un investissement. Vous devez avoir à tout prix des dépenses inférieures à vos revenus. Ça, c'est la première étape. Et ici, le diagnostic, il est assez personnel. Vous avez la possibilité de pouvoir le voir et pouvoir le faire vous-même. Alors, ici, j'avais prévu donc un exercice pour pouvoir faire, je pense que vous l'avez déjà fait, et vous avez déjà fait comme ça votre propre diagnostic. Alors, il est important donc de comprendre que le premier pas, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir budgétiser. On budgétise et on fait en sorte que donc on puisse avoir un reliquat qui reste chaque fin du mois pour pouvoir comme ça épargner. La première règle avec ce reliquat, ça sera de vous payer en premier. La plupart des gens dépensent d'abord, puis ils épargnent ce qui reste. C'est-à-dire, on a reçu 100 000, on va d'abord dépenser, ensuite ce qui reste, on va voir. S'il reste 25, on va épargner 25. L'idée, c'est qu'avec la plupart des conseillers financiers et même des livres qui existent sur la posture financière, l'idée, ça va être de pouvoir vous payer en premier. Prenez un peu d'argent, 5% de cet argent, 10% de cet argent, et payez-vous d'abord. Mettez cet argent quelque part dans un compte, et ensuite, dépensez le reste. Et vous verrez que vous apprendrez à vivre avec le reste. Ça sera la première partie de pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite partie pour faire en sorte que vous avez de l'épargne pour un jour pouvoir investir. Je vous conseille vivement, 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 vivement de pouvoir écouter ce livre ou de pouvoir le lire. Il est absolument gratuit et disponible sur YouTube. Ce livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone, dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses, entre autres, le secret de la budgétisation et aussi un des secrets les plus importants de la richesse et de l'acquisition de richesse, c'est que plus de compétences égale plus de revenus. La vérité la plus choquante qu'on puisse te dire, c'est que si tu es absolument pauvre, c'est que tu es absolument incompétent. Et en général, cette affirmation est vraie, même si il y a des cas particuliers naturellement. Mais plus tu es compétent, plus tu es irremplaçable, plus tu gagneras de l'argent parce que tu es irremplaçable. C'est pourquoi souvenez-vous, compétence, compétence, compétence. Il faut rechercher des compétences, mais pas n'importe quelle compétence. Souvenez-vous, c'est pas parce qu'on dit que compétence égale revenu qu'il faut aller chercher n'importe quelle compétence à la va-vite. Si vous choisissez, je ne sais pas moi, de devenir quelqu'un qui sait brasser le vent, écoutez, c'est une compétence dont personne n'a besoin. Il faut que vous puissiez miser sur des compétences stratégiques. Oui. Faites en sorte d'être, et ça c'est la femme d'Elon Musk qui le dit, faites en sorte, faites tout pour faire en sorte d'être extrêmement doué dans au moins 2 univers de compétences qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire, si vous êtes médecin, faites en sorte d'être déjà doué dans votre domaine et faites en sorte d'être doué dans un autre domaine que la médecine. Absolument doué. Et même peut-être irremplaçable. C'est seulement de là que naît le génie de pouvoir cumuler 2 univers qui n'ont rien à voir et
c'est seulement de là que naît la singularité et donc le caractère irremplaçable. Et si vous pouvez ajouter un autre domaine, un autre domaine, et un autre domaine, un autre univers de compétences, un autre univers de compétences et un autre univers de compétences, faites-le. Mais souvenez-vous toujours qu'il doit s'agir des compétences stratégiques, des univers importants. Aujourd'hui, les univers qui marchent et qui fonctionnent sont l'IA, les nouvelles technologies, les domaines de compétences comme l'informatique, le marketing, tout ce qui est production de contenu, tout ce qui est prise de parole à oratoire et tout ce qui est bien-être, d'accord, et empathie, comment être en société. La communication. Visez toujours au minimum 2 univers de compétences qui n'ont absolument rien à voir. Et soyez bon, extrêmement bon dans ces 2 univers de compétences. Et vous verrez que la richesse viendra à vous, seul, sans que vous puissiez être comme ça en train de la chercher. Choisissez des univers de compétences stratégiques, extrêmement précis, extrêmement stratégiques pour le futur. Parce que souvenez-vous, nous sommes dans un monde qui évolue tellement, mais tellement vite. C'est pourquoi il est nécessaire dans tout ce voyage de pouvoir adopter une posture grandiloquente et grandiose. Faites en sorte de vous fixer des grands objectifs. Et pour cela, je vous recommande ce livre qui s'intitule La règle du 10 fois plus, dont le principe est de pouvoir vous fixer toujours des objectifs 10 fois plus grands que vous ne le croyez possible. Oui, visez la lune et vous toucherez les étoiles. L'autre principe, c'est toujours de mettre en place 10 fois plus d'actions que ce n'est nécessaire de le faire. Michael Jordan, dont on a parlé tout à l'heure, ou Cristiano Ronaldo, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont des gens qui s'entraînent 10 fois plus que les autres, qui vont vraiment mettre au défi les limites de leur corps. J'ai été avec un ami qui travaillait également 10 fois plus que nous. Nul n'est besoin de vous préciser qu'en terminale, son niveau était 10 fois supérieur au nôtre. Il était extrêmement fort. Tout simplement parce qu'il travaillait beaucoup plus que nous. En tout cas, je n'exagère pas quand je dis 10 fois plus que nous. Il n'avait littéralement que le travail. Et ça, c'est quelque chose qui pourra vous propulser à être extrêmement doué dans un domaine. Et c'est seulement parce que vous êtes doué dans un domaine extrêmement stratégique, c'est parce que vous êtes extrêmement doué dans un domaine extrêmement stratégique que vous serez riche à tout prix. Alors, pourquoi ça marche? Parce que ça vous pousse à sortir des sentiers battus, à changer radicalement de stratégie, à être quelqu'un qui sort de la masse, à être quelqu'un qui se définit autrement. Et c'est ça qui est important. Souvenez-vous aussi que si vous voulez être bon, vous devez réfléchir sur papier. Beaucoup de gens me disent souvent, mais Dédi, réfléchir sur papier, qu'est-ce que ça a exactement de... Réfléchir sur papier est très important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de pouvoir comme ça mettre des connexions là où vous n'arriviez pas à les mettre. Réfléchir sur papier vous permet d'utiliser toute votre force kinesthésique pour pouvoir écrire et donc mémoriser ce que vous êtes en train de faire. Ça vous oblige aussi à pouvoir réfléchir mieux à ce que vous écrivez et surtout à pouvoir préciser ce que vous écrivez, clarifier ce que vous écrivez. Réfléchir sur papier, ça va être vraiment un super pouvoir qui peut vraiment faire la différence dans l'établissement de vos objectifs, surtout vos objectifs financiers. Souvenez-vous aussi d'avoir un bilan au quotidien. J'ai déjà parlé de ça, j'ai dit qu'il fallait avoir un journal de bord. Très important. Et votre feuille de route, ça sera, à partir d'aujourd'hui, pouvoir visualiser la personne que vous voulez devenir aujourd'hui. Pouvoir définir votre pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vouliez devenir cette personne? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux devenir cette personne? Et maintenant que tu vois cette personne que tu veux devenir, qu'est-ce qu'il te faut pour devenir cette personne? C'est à partir de là que tu bâtiras une discipline. C'est à partir de là que tu verras qu'est-ce qu'il faut que tu puisses exactement mettre en place pour devenir la personne en question. Et en parallèle, tu as diagnostiqué ta situation financière. Maintenant, comment tu fais pour l'arranger? On pourra y revenir s'il y a des questions dessus.
par rapport au livre surtout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que il est l'heure de la décision. La connaissance, comme je l'ai dit, n'est qu'un pouvoir potentiel. L'action, c'est le pouvoir réel. Pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir des résultats, il faut faire. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Ce n'était pas hier, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 2 heures, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois t'asseoir, que tu dois te poser la question, ok, moi, qu'est-ce que je veux vraiment pouvoir faire? Quelle est cette chose que mon cœur m'a toujours chuchoté de faire, que j'ai jamais voulu faire, parce que j'ai peur que ça échoue, parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire, parce que j'ai peur de ceci ou de cela. Qu'est-ce que je veux vraiment vouloir devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Et qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce qui manque dans cette réalité pour que je puisse devenir cette personne que je dois être? Et quelles sont les actions que je dois entreprendre pour aller devenir cette personne? C'est maintenant. Maintenant qu'il faut prendre la décision. Et donc ça commence par un premier pas. Choisissez une seule chose. Choisissez une seule chose aujourd'hui que vous allez appliquer. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez vous engager aujourd'hui à faire quelque chose et à aller de l'avant. Ceux qui ont dit qu'ils ont toujours cette chose qui revient et qui revient et qui revient, il est important que ce soit maintenant, pas demain, que vous puissiez décider de faire réellement cette chose. Pour moi, j'en ai fini. On est parti. S'il y a des questions, s'il y a des avis à partager pour que nous puissions discuter et donc clore notre séance. La parole est à qui veut la prendre, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi. Oui, vas-y, Sila. Merci beaucoup. En fait, moi, mon problème, c'est par rapport à l'épargne, en fait. Tu peux commencer à épargner, mais facilement, après, tu vas utiliser cet argent, voilà, du jour au rendez-vous, quoi, sans même y rendre compte. Donc, est-ce qu'il existe un moyen efficace de ne pas avoir accès facilement à cet argent-là qu'on a épargné pour pouvoir ne pas y toucher, en fait? Parce que quand l'accès est facile, ce sera très difficile de le mettre à côté. Moi, la question que je me pose déjà, c'est pourquoi tu épargnes? Si tu épargnes pour un objectif qui te tient à cœur, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu viens pour toucher à cet argent. Maintenant, si soit, on suppose que c'est pas un moment de faiblesse. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes. Hein. Je pense qu'il y a même Wave qui est le système le plus proche de nous, en maintenant des coffres dans lesquels on peut mettre de l'argent. Maintenant, après, il y a les banques. Je ne sais pas pourquoi les gens évitent des banques, mais les banques aussi marchent très bien. Vous pouvez aller à la banque et demander à avoir un compte bloqué jusqu'à une certaine date. Le gestionnaire de compte va ouvrir le compte et puis vous y mettez votre argent dans un compte épargne bloqué que vous seul pouvez ouvrir. Et le gestionnaire ne va l'ouvrir qu'à la date que vous l'avez précisé que vous allez ouvrir le compte. Donc il y a les banques, il y a Wave, il y a Jamo, vous pouvez donner cet argent à quelqu'un de confiance. Je vous préconise vivement les banques. Donc il y a tous ces moyens-là qui peuvent faire en sorte que vous puissiez épargner convenablement jusqu'à ne pas prendre cet argent. D'accord, merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. Par rapport à la planification des budgets, moi, je voulais juste apporter un petit conseil. Récemment, je faisais des recherches sur ça et j'ai remarqué que Excel avait déjà des sortes de templates déjà faits par rapport à la planification des budgets. Il y a même la possibilité de mettre tout en francs CFA. Donc, il s'agit de la personne, bien sûr, le template, elle va remplir les différentes cases, tout ce qui est facture, mensualité, loyer peut être rempli. Et à la fin du mois, il y aura la somme restante. Il y aura la possibilité de mettre une
épargne aussi. Donc, voilà, ça c'était une astuce accessible à tous. En plus, c'est gratuit. Et voilà. Et C'est c'est accessible où exactement? sur Excel. Sur Excel. Excel, ok, d'accord. Oh, voilà. Donc, elle dit que sur Excel, donc comme ça, il y a des templates où vous pouvez avoir comme ça des cases où il y a déjà tout. Donc, j'imagine que ce sont des cases qui effectuent automatiquement les calculs, n'est-ce pas? Où vous pouvez mettre, Oui, c'est ça. Ça fait les calculs systématiquement. ça fait les calculs automatiquement, ok. Donc, effectivement, ça aussi, ça existe et c'est bien aussi. Moi, j'utilise une application que j'ai payée. Enfin, c'est un paiement unique. L'application s'appelle, laisse-moi voir, Spent. S-P-E-N-T. C'est un paiement unique. Je sais plus trop c'était combien. C'était quelque chose de 2-3 dollars. Ou également, ça fait la même chose. Exactement ce que Céline dit, mais sur Excel, c'est beaucoup plus simple et puis c'est gratuit. Et moi, l'application que j'utilise, je l'utilise sur iOS, sur un Apple. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? J'ai une question. Genre, je voulais bien avoir votre avis. Mhm. Selon vous, lorsqu'on doit faire des épargnes, est-ce qu'on doit d'abord épargner pour des objectifs de famille ou bien d'abord pour des objectifs personnels? Parce que j'avais vu une dame qui expliquait que lorsqu'on veut faire des épargnes, il faut d'abord faire des épargnes pour soi-même avant de faire des trucs pour la famille. Et si vraiment ça compte de faire une épargne pour soutenir sa famille, de définir un budget précis, suffisamment grand pour pouvoir apporter quelque chose, mais pas trop pour ne pas atteindre ses propres objectifs parce que lorsqu'on se retrouve dans les problèmes financiers, c'est pas ces gens-là qui vont vous soutenir. Voilà, parce qu'il y a plusieurs familles ou hommes qui soutiennent la famille, les oncles, les tantes, dès qu'il y a quelconque problème, mais à la fin, eux, ils n'ont pas pu investir dans ce qui comptait pour eux. Je pense que par rapport à ça, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par aide à la famille. Aide à la famille, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est construire une boutique? C'est envoyer un enfant à l'étranger? Bon, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que mon aide à la famille puisse être pertinente, il faut déjà que je puisse m'aider moi-même et que je puisse être en forme pour pouvoir les aider. Donc, du coup, j'aurais toujours tendance à faire en sorte de les aider si moi-même je suis dans une posture où je pourrais les aider demain. Donc je vais me prioriser par rapport à eux et puis voir. Et puis de quelle famille on parle? Est-ce qu'on parle de ma femme et mes enfants? Est-ce que tout ça, ça rentre un peu dans la balance? Je pense que c'est contextuel. Après, si quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça ou un avis à donner, hein, on vous écoute. Dites-nous un peu ce que vous pensez de ça. Personne n'a un avis à donner? Je donne mon propre avis, bien. Dis-moi. Bon, moi aussi, je pense qu'il faudrait d'abord épargner pour soi-même. Maintenant, par rapport aux aides à la famille, ce que moi j'avais, le, on va dire, le contexte pour lequel j'avais vu ces conseils-là, c'était une dame qui soutenait financièrement les soins hospitaliers de sa mère, mais ses frères ne participaient pas, c'était ceux qui participaient. Et elle était même enseignante. Et à un moment donné, elle a perdu son travail. Mais à ce moment-là, sa mère se plaignait que tu ne payes plus les soins et tout. Et la fille a expliqué que j'ai donné à chaque fois et tout. Là, actuellement, je n'ai plus de travail, je ne peux pas aider. Et ses frères n'ont pas agi non plus. Donc, selon moi, par rapport à ce que tu as dit, la catégorisation des dépenses est nécessaire. On est en Afrique, il y a la famille proche, il y a la famille lointaine.
Maintenant, par rapport à la famille proche, ça dépend du type de finance. Il y a ceux qui font les paris sportifs. Voilà, même les personnes âgées font les paris sportifs. Il y a même un monsieur que je vois ici tous les jours, il fait un pari, mais à la fin du mois, il demande toujours de l'argent. Alors que s'il gardait tout l'argent qu'il a dépensé dans les paris, il aurait encore des ressources. Donc, bon, je pense qu'on est du même avis, hein, juste vérifier la catégorie de personnes qui demandent toujours avoir un budget propre à soi et peut-être aussi juste, si c'est possible, avoir un petit budget pour au moins soutenir un peu quand c'est nécessaire parce qu'on est des êtres humains aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va clore la séance. Pas de questions. Ok. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous. La séance est levée. On se donne rendez-vous potentiellement pour un autre webinaire ou peut-être pour une séance en présentiel. À savoir que MindUp va organiser très bientôt une conférence sur la confiance et l'estime de soi. Ça sera en présentiel, ça sera au centre du DER, mais la fiche sera disponible d'ici là et ça sera d'entrée gratuite. Allez, prenez soin de vous et on se dit à très prochainement. La séance est levée. Merci.